Il est pas l'heure d'avoir peur ici? Salut les magnifiques personnes qui sont abonnées à cette chaîne, bienvenue sur ce deuxième épisode de Ghost Adventures. Pour ceux qui l'ont pas vu, le premier s'est passé sur la chaîne principale, vous pouvez aller le voir si vous avez envie. Si vous voulez pas, c'est pas grave, commencez pas à m'énerver. D'ailleurs, on se calme tout de suite, hein, je suis pas un arbitre. Samedi dernier, on a regardé ça en live, comme d'habitude, c'est tous les samedis soirs à 21 h sur Twitch. Mais avant de vous montrer la partie react de l'enquête, je vais vous expliquer ce qui se passe à Deadwood dans la partie 2. C'est parti. Pour cette suite, notre équipe se dirige vers l'hôtel Fairmont, dans le centre de la ville. Le bâtiment possède un casino au rez-de-chaussée, encore actif, mais la partie hôtel est abandonnée. Nous avons pu rencontrer et parler à Ron Russo, le propriétaire. Cet homme a cessé l'activité de son hôtel à cause d'un événement, malheureusement commun, mais lié à ce lieu, une crise cardiaque. Ron raconte que c'est probable que sa crise cardiaque ait eu lieu à cause d'un esprit. Ouais, pour l'instant ça paraît gros, mais son explication est logique. Mais avant de parler de ce qui lui est arrivé, il nous parle d'un homme en colère. Ron et un de ses employés avaient l'habitude de faire le ménage pour, dit-il, se débarrasser de cet homme, qui se met un beau bordel à l'étage. Au début, nous pensons à un client de l'hôtel, mais non, c'est le nom qu'a donné les employés à cette présence. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît pas? Ou même quelqu'un qui était dans le saloon, parce que le saloon est juste à côté. White Billy Cock, Jack McCall, ils sont juste à côté, donc ça peut avoir un rapport. Et pour revenir à ce qui est arrivé à Ron, un soir, à son propre hôtel, il décide de dormir dans une des chambres. Tout va bien, il s'allonge et commence à dormir. Sauf que tout à coup, il sent une présence. Pas trop inquiet, il se rendort sans souci. Sauf qu'au beau milieu de la nuit, à 4 h du matin, Ron prend un sacré coup au niveau de la poitrine. Comme si quelque chose passait son bras à ce niveau du corps. Affolé, il mit du temps à se calmer. Et il réussit quand même à s'endormir en pensant que c'était un mauvais rêve. Un peu trop réaliste. Oui, je connais ça m'arrive souvent. Le lendemain matin, au réveil, Ron sent des douleurs au niveau de la poitrine. Étrange, vu ce qui s'est passé. Les douleurs s'intensifient, deviennent trop importantes pour juste attendre chez soi. Il décide donc d'aller à l'hôpital. Et heureusement, car les médecins lui ont dit qu'il faisait une crise cardiaque. Arrivé à temps, tout s'est bien passé, ça va. Il se peut que ça soit qu'une coïncidence, que son corps lui-même a créé cette sensation, mais ça a quand même un lien, et même peut-être avec cet homme en colère. Il faut savoir qu'avant, cet hôtel était plus une maison close. Quelques documents et surtout une médium ont confirmé qu'il y avait beaucoup d'avortements de la part des professionnels qui travaillaient et donc qui tombaient enceintes. Sauf qu'il fallait les enterrer, les embryons voire fœtus, ça dépend du nombre de semaines. Je te laisse deviner où ils ont choisi. Ils ont choisi le sous-sol. Mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Bref, il se passe autre chose, il y a des énergies négatives. Et je vous avoue, cette partie-là ne m'a pas mis bien lors du live. D'après les témoignages, un autre esprit erre dans l'hôtel, et c'est une prostituée. Même la plus connue de Deadwood quand c'était une maison close à l'époque. Une femme qui, après une grosse détresse émotionnelle, s'est suicidée en sautant du 2e étage de l'hôtel. On n'en sait pas plus. Juste cette info, voilà, tiens. Quelques années avant l'enquête de Ghost Adventures, un habitant de Deadwood décide d'enquêter lui-même dans cet hôtel. Après des bonnes heures sans forcément de preuves, il décide de prendre des photos des couloirs. Pourquoi pas Stéphane Plaza, fais-toi plaisir. Jusqu'à qu'il voit ça. Ah! Ah, quelle horreur! Ah, quelle horreur, putain! C'est terrifiant! Regardez, je l'ai mis sur Photoshop, c'est bizarre vraiment, j'arrive pas à savoir, même avec, par exemple si j'augmente certains points de lumière et tout, on voit que c'est quand même quelqu'un devant la porte, là c'est clairement son épaule. J'arrive pas à savoir si c'est fait exprès ou pas parce qu'on dirait une femme assise à genoux, je sais pas. Et ici on dirait une sorte de doudoune en fait, qui fait ça. On aurait dit une capuche de doudoune. C'est ce qu'on a remarqué aussi en live en tout cas. Par contre cette photo est terrifiante. Si elle est réelle, il aurait pu faire ça avec une complice. C'est vrai que j'y crois moyen, aux preuves d'inconnus comme ça. Mais ça reste flippant le fait que ça peut être la fameuse prostituée. Peu de temps après, cet habitant qui ressemble fortement à Vin Diesel, moi j'aime les voitures et les fantômes, est interviewé par l'équipe d'enquêteurs. Il raconte qu'il vient souvent chercher des preuves dans ce lieu. Car il dit qu'il se sent concerné par ce qu'il a vu, presque attaché à cet endroit. Il veut en savoir plus, il a trouvé quelques preuves, il veut toujours plus. C'est normal de fouiller à fond pour trouver quelque chose de concret. Mais je le ferai pas. La deuxième partie de l'enquête se déroule au cœur de l'unique cimetière de la ville. Et dans ce cimetière, il y a une maison, celle de la famille Adams. Je sais, c'est pas eux, c'est une autre famille. C'est une ancienne maison où s'est déroulé un énorme drame familial. Elle a été construite en 1892 par Harris et Anna Franklin. On va dire c'est la maison de riches de Deadwood. Et c'est qu'en 1920 que William Adams achète cette maison et entre, tragiquement, dans l'histoire de la ville. Car oui, c'est passé quelque chose. 5 ans après l'achat de sa maison, il perd
toute sa famille. Sa fille était enceinte, mais se trouvait en Californie. Alors la mère décida d'aller là-bas pour la naissance. Cependant, elle mourra quelque temps après son arrivée à cause d'un cancer. Le choc a déclenché un accouchement très dur pour la fille, qui mourra en donnant naissance. Mais vous inquiétez pas, une petite fille est donc née. Ouais, mais elle n'a pas survécu plus d'une journée. Donc en 48 heures, William Adams a perdu tous ses proches. Et il a dû rapporter par écrit sur une bible leur décès. Tout a été gardé tel quel, sûrement pour des visites. Et pour finir, il mourra 7 ans après les faits, laissant la maison remplie de malheur. Alors là s'il n'y a pas d'activité, c'est bizarre. Là, il va se passer des choses. Et ça s'est vraiment passé parce que là, du coup, c'est après le live que je dis ça. C'est parti pour l'enquête. Le propriétaire, Ron, est ici. Il va nous accueillir. Bill Chappell, Billy et Jay sont en train d'enquêter dans la maison des Adams. Toutes les fenêtres sont condamnées et nous serons littéralement cloîtrés à l'intérieur dans le noir complet. On sait déjà que cet endroit est hanté, mais on veut savoir par qui. Bill Chappell est prêt pour une toute nouvelle expérience qu'il a imaginée et qui lui permet de visualiser l'activité cérébrale. Ce gars-là. Billy et Jay porteront à tour de rôle ce casque pendant l'enquête. Bill, c'est ce gars-là. C'est en gros, c'est lui qui crée les appareils qu'ils utilisent. Par exemple, c'est lui qui a bien réglé la caméra SLS avec le truc de Kinect. Bon, certains sont un peu bizarres. Celui-ci là, avec le truc de cerveau, il est un peu space, hein. Mais bon, voyons voir ce que ça donne. On va essayer de voir s'il y a une évolution dans les courbes de réponse. S'il se passe quelque chose, on devrait voir un changement. Est-ce que vous essayez d'entrer en contact avec moi? Ok, voyons voir ce que ça donne. Je vous y encourage si vous voulez. Je veux juste communiquer avec vous. Ça bouge pas en bas. J'ai cru voir un truc qui m'espionnait, là-bas dans le coin. Bill, tu dis quoi? Il s'est passé quelque chose? Oui, j'ai vu un changement au niveau du delta. Le delta est élevé. Ah, c'est là-haut. Ok. Le plus étonnant, c'est que Billy a vu une ombre dans le coin de ses propres yeux et il ne le sait pas. Au même moment, Bill Chappell observe lui aussi une activité cérébrale inhabituelle. Ah, c'est que ça marche son machin. Putain, je pensais pas. Effectivement, il a vu quelque chose. Donc son niveau de stress, je sais pas, delta du coup, a fait qu'augmenter. Ok, revenons à Je porte l'hôtel. une chaîne parce qu'on a parlé avec Channing. Il ressemble à Vin Diesel. Il est costaud et quelqu'un l'a attrapé par la chaîne et l'a fait... Merci, j'étais pas le seul à l'avoir remarqué. Donc moi aussi, je porte une chaîne pour voir si ça m'arrive. Je me dirige avec Aaron au premier étage puisque c'est là que Channing a été violemment agressé. Oh, caméra thermique. On approche de la zone où Channing a été attaqué. Vous êtes là, Jack McCall? En bas. Vous avez attrapé un gars comme nous par la chaîne et vous l'avez poussé dans l'escalier. C'est quoi? C'était fort. C'est quoi? Je commence alors une... Ils sont pas allés voir? Ils sont pas allés voir ce que c'était? En même temps, je pourrais pas avancer vers le bruit. Wow, ok. Je sais pas ce que... Peut-être quelque chose est tombé au mauvais moment. Je commence alors une session d'enregistrement de PVE pour voir si ce que j'ai entendu vient d'un esprit qui voudrait nous parler. Oh là là, non, Je me non, positionne. Reste là. Je sais, je me place. bouge plus. Jack, Oh mec! Zach! il y a quelque chose? Quelqu'un vient de crier! C'était une voix de femme. Je te jure! Jack, Oh mec! Oh, attends. Jack, Oh mec! Oh, ah, putain, c'est pile dans le doubleur VF. Vous entendez un sort de ouh, comme ça. Jack. Un cri de femme, je suis pas sûr pour le cri de femme. Pourquoi avoir attaqué Channing? Qui avez-vous tué? Je vais arrêter ça. Ok, ça va. Vous devez me parler. Ok. Qui avez-vous tué? Bill. Oh, oh, il y a eu quelque chose. Ok, cool. La vache. On va voir ce que Qui c'est. avez-vous tué? Bill. C'est lui. C'est Jack. Écoute. C'est fucking Jack. Qui avez-vous tué? Qui avez-vous Wow. tué?
Alors soit c'est un gros bruit de ventre, soit ils viennent clairement dire Bill. J'en sais rien, mais on entend, ok. Bill. Sérieux, Zach. On dirait un vieux cow-boy de western qui dit Bill. Ils sont pas bien. Selon nous, Ils sont ce en PVE PS. confirme que nous sommes en présence de Jack McCall. C'est net, c'est réel. C'est vrai, c'est lui. Il avait raison. C'était une voix de femme. Je te jure. C'était qui? C'est quoi? C'était une voix de femme. Je te jure, c'était fort. Tu es mort. Repasse-le. C'était une voix de femme. Je te jure, c'était fort. Attends, c'est vraiment à la fin qu'il y a eu ce bruit-là? C'était une voix de femme. Je te jure, c'était fort. Oh, ok, ouais, là c'est flagrant. You are dead, il dit ça juste à la fin de sa phrase. En même temps qu'il finit sa phrase, t'attends un You are dead derrière. Oh la vache. Eh, vous l'attendez, ok. Tandis que Billy et Jay Passons à la maison des Adams. Bill, tu as quelque chose? J'adore la caméra SLS. Ça, la Spirit Box, je les adore. Cet endroit, juste ici, est... Ça va? Ouais, enfin, je vais me mettre par ici un moment. On a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis... Mais ça reste! Billy, on dirait qu'il y a deux formes à côté de Jay. 2 personnes, c'est ça le pire, c'est que c'est 2 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Bill qui a vu ça. Donc lui, au lieu de faire waouh, comme les autres là, il a juste regardé, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe là? Il a bien bugué sur ça pendant qu'ils discutent. C'est là que j'ai vu une ombre se cacher juste derrière le rideau. Juste là. C'est étrange parce qu'en général, quand la silhouette n'apparaît pas clairement, quand c'est une fausse empreinte ou quelque chose que la caméra a capté, on passe devant et ça disparaît. Ça ne revient pas. Ouais. Ça recouvre tout. Regarde, Lovilus a écrit « voir ». Oui, on voit. Vous nous voyez? Tu sais quoi? C'est étrange. C'est rare que ça s'affiche comme ça. Je suis sur le cul parce que la plupart du temps, je fais ouais, c'est vrai que c'est flippant, ça donne des giga frissons, ce genre de truc, mais il bouge un petit peu le truc, ça disparaît. Là, il fait ça devant, il passe sa main, mais je trouve ça impressionnant. C'est une forme étrange. Il évite Jay. Je le sens. Voilà, c'est là. C'est chaud. Ça refroidit en bas. Il te tourne autour. T'es sérieux? Je le sens. Il s'enroule autour de mon bras. Je le sens dans ma main. Ça fait des fourmis. Mais pourquoi ça reste? Je comprends pas. Pourquoi ça reste, ça bouge pas? Regardez, on dirait qu'il esquive, qu'il passe sa main, le mec il fait wow, mais touche-moi pas. C'est bizarre. Ah, ça me tend ce genre de truc. C'est beaucoup plus impressionnant que la partie là par le coup. Ça c'est du matos. J'ai un enregistreur à ultrasons Ok. et j'entends jusqu'aux sons les plus infimes. T'as entendu? On dirait une porte qui claque. Jack, je descends tout seul. Mais non. Ok, Aaron reste Aaron, ici. si je t'appelle, tu te grouilles de descendre, hein. Ok, je continue de filmer le couloir. Bouge pas. Alors, écoutez-moi, Jack. Vous avez attaqué beaucoup de monde. Aaron, c'est flippant ici. Non, c'est vrai? Non, sérieux? Vous devriez venir, Jack. Vous me comprenez? Vos attaques sur les vivants doivent s'arrêter. Oh bon sang! Oh non! Le... C'est quoi ce... Mais... Oh, c'était quoi? Y'a... Oh, Aaron! Quoi cette Aaron! nouvelle? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Zach, ça va? Doucement, qu'est-ce qui s'est passé? On a lancé quelque chose. J'avançais dans le couloir et j'ai entendu un gros bruit, comme un truc en plastique qui tombe par terre. Je suis revenu C'est ça. sur mes pas et j'ai vu un truc en plastique, une poubelle, je crois. Mais c'était sur l'escalier? C'est impossible. Il est descendu, il y avait personne, il a filmé, il y avait rien sur le chemin. Après avoir analysé plus en détail notre vidéo,
nous avons vu que la même poubelle se trouvait à cet endroit. Ah, c'était juste là. Waouh, comment ils auraient pu faire ça? Si on part sur le côté réel, c'est très bizarre parce que Aaron filmait le couloir. Si on part sur le côté fake, faudrait que quelqu'un tire derrière et tout. Comment savoir ça? Elle a pas volé très loin. C'est là où je me dis, ok, c'est pas genre la poubelle qui passe de 4 mètres, qui fait 4 mètres de longueur en direction de Zach direct dans sa tête. Headshot direct. Non, elle s'est juste décalée sur le côté. Si quelqu'un doit prier avec nous, dites-le nous. Oh, il a dit quoi? Pain. Pain? Avez-vous trouvé le repos? S'il vous plaît, là, je veux une petite baguette, là, s'il vous plaît. Le cercueil en pain? C'est ça. Oh, Quoi? mon dos. Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'aime pas ça. J'imagine un truc derrière. C'était quoi, Bill? Au-dessus de ta nuque. J'espère que tu enregistres. Il n'y avait rien, mais tout d'un coup, il a sauté sur ton dos. Bill, il a rien dit. On a clairement vu, Bill, il a rien dit du tout. Bill, il était tranquillement en train de boire un truc incroyable. Et Billy commence à avoir mal au dos. Ok. Je frissonne. Petit. Bill, Ça tu as dit devient. que c'était petit? Oui. Oui, Ok. effectivement, c'est bien petit. Est-ce Ouais. une description? Qui est dans cette pièce? Qui est dans cette maison? Ça va trop vite. Bill, t'es assis là pendant qu'on me grimpe dessus. Bill, ça va? J'ai un truc sur le dos et toi tu restes assis là. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit apparaître. Ouais, c'est ça, apparaissez. Billy commence à paniquer. Ouais, ça se voit. Effectivement, quand ça t'arrive un truc comme ça, que t'as une douleur, te dis ouais, c'est vrai que j'ai vu quelque chose quand même là sur ton dos. Tu te sens pas bien. Nous sommes venus à Deadwood pour explorer le passé de cette ville. Après ces 2 nuits d'enquête, nous n'avons plus aucun doute. Deadwood est bel et bien une ville hantée. Ok, ça se termine comme ça. Ok, c'était quand même cool. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et surtout n'oubliez pas d'aller jeter vos poubelles. Merci.